Le thème sera magie et occultisme, dangers et conséquences. Je disais hier soir que nous sommes dans une confrontation de royaumes, le royaume de la lumière et le royaume des ténèbres. Satan, prince de cette planète Terre, a dit un livre, est en train d'envoyer, sachant qu'il a peu de temps, beaucoup d'esprits sur notre planète, mais aussi sur les hommes, essayant de détruire, d'abîmer au maximum, d'entraîner dans la perdition éternelle le maximum de personnes avec lui, sachant que pour lui, il n'y a aucune repentance. Et nous avons dit, je crois, hier soir, et vous l'avez entendu au travers de tous les prédicateurs, eh bien, nous disons que face à ce déferlement de puissance occulte, Dieu est là où le mal abonde, la grâce de Dieu est en train de surabonder de plus en plus. Nous voyons des miracles, des prodiges, la manifestation du Saint-Esprit se manifester dans l'Église et au travers de l'Église. Mais j'arrive au vif du sujet parce que je crois que si Dieu m'a donné ce genre de sujet, c'est que parmi nous ce soir, des hommes et des femmes ont besoin de libération. Ce soir, des hommes et des femmes parmi nous, pas ailleurs, ceux qui sont là ce soir, ont besoin de délivrance, ont besoin de guérison, ont besoin d'être sauvés, ont besoin d'être délivrés de l'esclavage de Satan. Et je crois également que plusieurs d'entre nous ici ce soir sont là, n'avaient peut-être pas prévu d'être là, mais j'aimerais vous dire, vous n'êtes pas là par hasard ce soir. Je crois que Dieu va faire certaines choses inattendues. J'aimerais simplement dire que pour bien comprendre le problème de la magie et de l'occultisme, il faut savoir que le monde dans lequel nous vivons comporte deux créations. Dans le livre de la Genèse, au premier chapitre, nous lisons au chapitre 1er, verset 1, « Au commencement, Dieu, vous pouvez laisser vos Bibles, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux, monde spirituel où vivent, agissent toute une hiérarchie d'esprits immatériels, d'autorité, avec des fonctions et des puissances différentes, avec des compétences territoriales différentes. Et ce monde spirituel participe à un plan d'exécution ou de maintien de la création et également participe à un vaste combat cosmique entre les anges de Dieu et les anges du malin. Dieu, je vais vite en introduction, simplement pour signer le tableau, Dieu est le créateur original de ce monde spirituel dont la puissance nous échappe souvent et ce monde se partage en trois catégories. Il y a d'abord le monde des anges, le monde des esprits au service de Dieu et des croyants. La Bible nous en donne une description très claire. Il y a les chérubins qui sont les protecteurs de la gloire de Dieu. Il y a les archanges qui sont les guerriers, et parfois les messagers de Dieu, mais surtout les guerriers de Dieu. Il y a les séraphins qui président à l'adoration de Dieu. Et il y a les anges qui sont les serviteurs de Dieu en faveur des élus, qui exercent un ministère, dit la parole de Dieu, en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. C'est tout ce monde angélique au service de Dieu que Dieu a créé. Il y a la deuxième catégorie qui est le monde des esprits déchus qui a à sa tête Lucifer, le diable, Satan, celui que Jésus dira meurtrier dès le commencement. Et là également, il y a des hiérarchies, comme dans les anges de Dieu. Il y a également dans ce monde déchu toutes sortes de hiérarchies, avec des compétences territoriales, avec des autorités, des puissances, des capacités différentes, selon le grade, selon la hiérarchie, selon le titre. Et dans ce monde déchu, il y a les dominations, il y a les autorités, les principautés de ce monde de ténèbres et les esprits méchants dans les airs et dans les lieux célestes. Ces puissances ont un corps spirituel. Les démons cherchent, la plus petite catégorie de ces esprits, les démons cherchent à assouvir leurs passions malsaines, leurs désirs impurs, en s'incarnant, en pénétrant soit dans le corps d'hommes, de femmes, de jeunes gens, d'enfants, de jeunes filles, d'enfants, soit dans des animaux, soit même sont dans des arbres, dans des rivières, dans des lieux particuliers et accompagnent bien souvent aussi des objets. Nous allons le voir. Le tout est donc également hiérarchisé. Et la troisième catégorie de cette création de Dieu, ce sont les hommes qui sont à la fois spirituels et matériels et physiques. Et l'homme est donc l'intermédiaire entre les cieux et la terre, ou plutôt le point de rencontre vivant
entre le monde immatériel, les cieux, et le monde matériel, la terre. L'homme est à la fois créé d'après les normes des cieux et d'après les normes de la terre. Il est à la fois spirituel et matériel. Ce monde spirituel mauvais faisait partie au départ de la création de Dieu, qui était bonne, et il n'y avait aucune méchanceté, il n'y avait aucun mal, il n'y avait aucun dommage, il n'y avait aucune perversion, il n'y avait aucune maladie, il n'y avait aucune souffrance, tout était dans l'innocence, de la pureté, de la bénédiction de Dieu. Mais la Bible nous rappelle qu'il y a eu chute dans les cieux, dans la première création, et chute sur la terre, dans la deuxième création. La chute de Satan, je fais très vite, c'était le chérubin protecteur. Certains pensent que ce chérubin protecteur, à la tête de ce monde angélique de Dieu, semblait être le médiateur entre Dieu et les anges. Et c'est ce chérubin protecteur qui, à un moment donné, l'orgueil s'est trouvé dans son cœur et il a voulu se faire égal avec Dieu. Et à ce moment-là, Dieu l'a précipité de sa situation, l'a précipité, enchaîné pour toujours dans des ténèbres dont il ne pourra plus jamais s'en sortir. Il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de salut pour le diable. Et ce prince des ténèbres, ce chérubin protecteur, a été donc précipité de la montagne de Dieu. Et il semble, d'après la Bible, d'après certaines références, qu'il a entraîné dans sa rébellion et dans son orgueil et dans sa folie meurtrière, il a entraîné avec lui un tiers d'anges. Il faut également savoir que ces esprits-là, à partir de leur chute, sont devenus ennemis. Il y a des combats angéliques entre les anges de Dieu et ses puissances déchues. Il y a des combats dont nous n'imaginons pas l'importance, la puissance, l'intensité. Il y a des batailles terribles. Et j'aimerais le dire avant de continuer que souvent ce sont les démons, souvent ce sont les anges déchus qui gagnent les batailles parce que les anges de Dieu en nombre, les anges de Dieu en puissance ne sont là que dans la mesure où l'Église prie. Une Église qui prie permet au maximum d'anges d'arriver. Une Église qui ne prie pas permet aux démons de vaincre. Et il y a des batailles angéliques qui sont gagnées par les démons à cause de l'Église. J'aimerais encore dire ceci. Jésus vient bientôt, nous le savons, mais il a été annoncé depuis des années. Des années déjà, l'Église, dès le départ, attendait le retour du Seigneur. Et l'apôtre Pierre dira que nous pouvons hâter le retour du Seigneur. Dieu veut revenir, Dieu veut envoyer son Fils. Dieu veut que le monde soit restauré. Mais il y a des batailles angéliques là-haut. Et bien souvent, les anges n'arrivent pas à gagner les batailles. Il y a des anges de rang inférieur qui sont souvent confrontés à des démons, à des principautés de rang supérieur, beaucoup plus forts qu'eux. Et c'est l'Église par sa prière, c'est l'Église par son intercession qui alors permet à toutes ces hiérarchies angéliques de venir au secours les uns aux autres et de triompher. Une Église qui prie, c'est une Église dont qui met des anges en action et qui permet donc qu'à ce moment-là, ceux qui sont avec nous sont bien plus nombreux que ceux qui sont contre nous. En un mot, la présence des anges, la quantité de la présence des anges dépend de l'intensité de nos prières. Moins vous priez, plus vous aurez des démons contre vous. Plus vous priez, plus vous aurez des anges avec vous. Et la force des anges dépend de l'intensité de vos prières. Bien sûr, je résume, je n'ai pas le temps d'expliquer tout ça, mais je continue. Il faut comprendre que le diable étant déchu, comprenant que le diable sait qu'il est perdu, il faut comprendre que toute la lutte cosmique, angélique, mais aussi matérielle, a pour enjeu la jalousie morbide, destructrice, violente, haineuse de Satan contre Jésus. Parce que ce que Satan a voulu prendre à Dieu, il sait maintenant que c'est Jésus qui l'a reçu. Le diable est enchaîné avec ses démons, est enchaîné pour toujours, car il n'y a pour lui aucune repentance possible. Alors qu'à la différence, quand l'homme a chuté, Dieu a permis qu'il soit éloigné du jardin d'Éden pour ne pas être démonisé. Dieu lui a enlevé le fruit de l'arbre de la vie pour permettre une possibilité de restauration, alors que pour les démons qui sont éternels, il n'y a aucune possibilité de régénération, il n'y a aucune possibilité de repentance, il n'y a aucune possibilité de salut. Le diable est le prince du royaume des ténèbres, il n'est pas Dieu, car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu est au-dessus de toute puissance et Dieu laisse encore agir ses forces diaboliques dans ce que la Bible appelle le mystère de l'iniquité,
qui est une sorte d'interconnexion entre, la fidélité ou l'infidélité de l'Église et de ses prières, le désir de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés, la patience de Dieu là-dedans, et également, si vous voulez, un petit peu ce que la Bible appelle ce mystère de l'iniquité qui nous dépasse parfois, dont les racines profondes nous échappent encore. Pourquoi Dieu patiente-t-il? Pourquoi Dieu laisse-t-il parfois faire certaines choses? Nous aurons toutes les explications là-haut, mais soyons-en sûrs, une des raisons de base, c'est que Dieu veut que le maximum d'hommes et de femmes soient sauvés et engrangés pour le ciel. Dieu contrôle ces forces négatives. Il fait concourir toutes choses, même leurs attaques, au bien de ceux qui l'aiment. Et au travers de toutes ces difficultés, Dieu fait un triage au sein des nations. Et c'est ainsi que Luther dira que le diable ne peut pas aller plus loin que la chaîne à laquelle il est attaché. Ce monde spirituel bon ou ce monde spirituel mauvais agit sur le monde matériel, tout particulièrement sur la terre, la deuxième création, sur ce monde matériel, la terre, sur les hommes, sur les animaux qui l'habitent, et également sur les éléments dans certaines circonstances, comme les tornades, les tremblements de terre, qui sont souvent, bien sûr, comme l'a rappelé Gilles, des malédictions, des jugements de Dieu, mais ces jugements de Dieu sont manifestés, sont exécutés, bien souvent par des puissances mauvaises à qui Dieu laisse étaler leur fureur. En un mot, je dirais un petit peu, le diable est un peu parfois le fouet dont Dieu se sert pour fouetter. Ce que nous vivons physiquement, économiquement, sociologiquement, culturellement et politiquement n'est que le résultat de ce qui se passe dans le monde spirituel. C'est encore plus réel dans le domaine religieux, spirituel. Tout ce qui se passe dans le domaine religieux, lorsque les gens rentrent dans les religions, c'est à ce moment-là, vous avez encore davantage cette influence démoniaque, cette influence, dès que vous êtes dans une fausse religion, dès que vous êtes dans une fausse spiritualité, la spiritualité n'est jamais neutre, ou elle est en Dieu, ou elle est démonisée. Paul demande de prier pour les autorités de ce monde, pour les familles, pour les États, parce que Paul sait que toutes ces autorités sont sous les pressions de ce monde angélique mauvais. Le monde physique et la créature humaine, comme dans le monde spirituel, Satan a chuté, eh bien le monde physique, la deuxième création et la créature humaine est tombée à son tour, a chuté également, et est tombé sous la puissance du malin par la chute d'Adam et d'Ève. Je rappelle simplement que Adam et Ève, je crois que j'en ai parlé hier, Adam et Ève ont désobéi comme Satan a désobéi dans les cieux. Ève et Adam ont désobéi sur la terre. Ce n'est pas dans le même lieu, mais c'est le même esprit d'indépendance envers Dieu, le même esprit de vouloir se séparer, se débarrasser de Dieu, de vouloir prendre les choses que seul Dieu doit donner. Eh bien, il y a eu désobéissance dans les cieux par Satan, il y a eu désobéissance sur la terre par Adam et Ève, c'est le même esprit. La Bible dit que la désobéissance est aussi coupable que la divination, et c'est à ce moment-là, lorsque Adam et Ève ont désobéi, ils ont également été plongés dans les ténèbres. L'homme, par ça, est plongé dans la mort spirituelle. Et la Bible nous dit également que la désobéissance a entraîné la rupture de l'homme avec Dieu, avec le Dieu trinitaire, a livré l'homme avec tout ce que Dieu lui avait confié à la puissance du péché et à Satan. C'est ce que la Bible appelle la mort spirituelle, la rupture avec Dieu, la séparation avec Dieu. C'est comme une lampe qui n'a plus de courant. L'être humain est mort spirituellement. Adam et Ève sont morts spirituellement au moment de leur chute. L'homme est séparé de Dieu, je l'ai dit hier soir, par la barrière du péché. L'homme est devenu, en plus de ça, esclave du péché par sa nature de péché. L'homme est également tombé sous la puissance du Satan qui l'a poussé à cela. Et la création que Dieu avait confiée à l'homme est également tombée sous cette vanité. Et la Bible nous dit qu'elle attend sa libération comme la restauration de l'humanité. Donc Satan a désobéi, s'est rebellé dans les cieux. L'homme a désobéi et s'est rebellé sur la terre. C'est le même esprit. Et nous voyons donc cette rupture s'installer. Et à la différence des démons, Dieu a éloigné l'homme de l'arbre de vie pour lui permettre de ne pas être démonisé à vie, à éternité, pour que lorsque le Messie viendrait, cette rupture puisse être détruite et que l'être humain puisse être restauré, je dirais pas seulement dans sa position dans le jardin d'Éden, mais bien au-delà, puisque la restauration de l'être humain par Jésus-Christ dépasse le cadre d'une création, humaine restaurée. Dieu va plus loin que cela. Là où le mal a abondé, Dieu restaure plus que la restauration par notre salut et par l'avènement du Fils de Dieu. Dieu restaure plus que ça. Il nous rend carrément divins.
Dieu ne va pas récupérer seulement Adam et Ève ou sa descendance que nous sommes pour nous restaurer dans notre relation avec lui, mais Dieu nous rend divins par la nature divine du Fils de Dieu qui vient habiter en nous. Tout ce que je viens de expliquer rapidement explique les haines, les crimes, les maladies, les infirmités, les guerres, les foyers brisés, les enfants abandonnés, la famine, les tremblements de terre avec ses morts, la drogue, la mauvaise sexualité, la moralité destructrice de la famille avec toutes les conséquences néfastes pour le couple, les enfants, la société. Cela explique aussi les difficultés économiques telles que le chômage, etc. J'aimerais simplement dire que si le diable en est responsable dans beaucoup de domaines, Dieu nous dit que l'être humain, lui aussi, porte sa part de responsabilité. La cause de base est d'abord spirituelle. L'homme n'arrive pas à maîtriser cette influence spirituelle mauvaise dont il ne soupçonne bien souvent pas la réalité, et c'est ainsi que l'homme est mené par le bout du nez par des puissances invisibles mauvaises qui veulent l'entraîner dans le mal. Je dirais encore, en plus de ça, d'introduction, excusez-moi, mais en plus de ça, il y a des hommes, il y a des femmes qui volontairement se sont engagés à servir Satan, qui volontairement se sont détournés de Dieu, refusent la réalité du Dieu vivant, et pour eux, Satan est Dieu. Et on va y voir, il y a des hommes qui volontairement servent Satan par désir de pouvoir, de richesse, de puissance, et quand ces gens-là se convertissent, quand des sorciers, des sorcières se convertissent, alors qu'ils étaient riches, Satan reprend tout. Du jour au lendemain, ces gens-là perdent toute leur fortune. Et ils ont beau prier, ce que diable a donné, Dieu ne va pas le leur laisser. Et le diable, d'ailleurs, non plus. Je dirais encore une dernière chose, qui va peut-être vous choquer, mais ce sont des réalités, je n'ai pas envie d'en discuter, vous le croyez, c'est pas grave, vous ne vous croyez pas. Mais il existe également, il existe des démons, mais il existe aussi des esprits humains qui, dans certaines pratiques de sorcellerie, sortent des corps et attaquent les êtres humains comme un démon attaque. Et je discutais avec un médecin psychiatre au Zaïre, et il m'avait raconté qu'il a été tombé sur un cas d'une personne qui avait besoin de délivrance, et il ne comprenait pas que le fameux esprit qui se manifestait n'obéissait pas. Et quand il a appris que ce n'était pas peut-être un esprit, mais simplement un esprit humain, désincarné, qui attaquait, il a commandé à cet esprit humain de partir, et à ce moment-là, cette puissance est partie. J'ai vécu ça dans mon propre ministère. Un jour, j'avais une personne démonisée qui était là, en train de s'agiter. Je commandais au démon de partir, il n'y avait rien. Et puis, conduit par l'Esprit de Dieu, je pense, j'ai commandé à l'esprit humain. J'ai dit, tu pars maintenant, esprit humain, au nom de Jésus. Immédiatement, le démon est parti. Il y a des réalités comme ça, je ne les explique pas, je ne fais pas de la théologie. Si vous ne le croyez pas, ce n'est pas grave, l'important c'est d'être libéré. Alors, le chemin du salut, il est simple. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a 2000 ans sur la croix, le Christ règle le problème de la culpabilité de l'homme. Jésus meurt à votre place et à ma place. La résurrection du Christ et la vie du Christ que Christ peut vous donner ce soir règle le problème de la nature de péché qui nous rend esclaves. Le sang de Christ qui a coulé à la croix enlève tout droit à Satan et à ses démons d'attaquer et de dominer ceux qui se mettent au bénéfice de ce sang. Et par sa toute-puissance également et son pouvoir illimité, Jésus qui est monté au ciel, qui a reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, eh bien Jésus donne aux siens, à ses enfants, non seulement le pardon, non seulement le salut, non seulement la délivrance, mais il leur donne le pouvoir de marcher sur toute la puissance des ténèbres, et il a dit rien ne pourrait nous nuire. Alors, le monde spirituel mauvais peut encore attaquer, mais le chrétien uni à Christ, par une rencontre personnelle et vivante en communion avec Dieu, non seulement est délivré de cette puissance spirituelle du diable, mais devient ambassadeur et moyen de délivrance de la part du Christ qui les envoie vers ceux qui sont encore courbés sous la puissance du malin. Jésus dira, allez prêcher l'évangile, voici les miracles, et celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et Jésus a ordonné à son peuple de chasser les démons. Et ce soir, nous allons nous occuper des démons. Ce soir, des chaînes doivent être brisées. Ce soir, des liens doivent être rompus. Jésus est le Seigneur.
et nous sommes le rassemblement du corps du Christ et nous ne permettons pas qu'au milieu de nous, des démons veulent garder droit de citer dans le nom de Jésus ce soir, les chaînes seront brisées. Je rappelle ce que disait hier soir, il y a une différence entre croire en Christ et l'avoir rencontré, après lui avoir donné sa vie, après lui avoir fait confiance et demander pardon pour tous ses péchés. En conclusion, les chrétiens authentiques sont des signes et des présages dans ce monde enténébré et réduit à l'esclavage, que, écoutez bien cela, chacun et chacune, que la libération est possible, que le bonheur est possible sur la terre, que le mal qui peut-être vous ronge ce soir peut être vaincu, et que la communion vivante et personnelle avec notre Dieu peut être rétablie dans ce monde en attendant la restauration finale de toute la création entière qui est soumise à la vanité, mais qui sait aussi avec espérance qu'un jour ces chaînes également seront brisées. L'Évangile est donc un message de salut montrant le chemin qui n'est pas telle ou telle dénomination chrétienne. Ce chemin, heureusement, n'est pas une religion. Ce chemin, c'est une personne, le Fils de Dieu, le Christ, mort pour tous les hommes, est devenu l'auteur d'un salut éternel pour tous ceux qui croient en lui. Je le disais hier soir, l'Église catholique n'est pas morte pour vous. L'Église protestante n'est pas morte pour vous. L'Église charismatique n'est pas morte pour vous. L'Église du plein évangile n'est pas morte pour vous. L'Église pentecôtiste n'est pas morte pour vous. C'est Jésus qui est mort pour vous. Il est l'auteur d'un salut éternel si tu lui donnes ta vie ce soir. Alors, repentance, désir de changer de vie, une décision personnelle de renoncer à notre ancienne manière de vivre et confiance envers Dieu permettra à Dieu de venir ce soir dans notre vie et briser toutes les chaînes que le diable et la vie ont pu tisser en nous ou sur nous. Je termine en disant être libre, c'est pouvoir faire ce qui est juste, honorable et droit, et non pas faire n'importe quoi en suivant les passions dont nous sommes esclaves. Et seule la vie du Christ vivant en nous peut nous affranchir de toute chaîne, parce que celui que le Fils de Dieu affranchit est réellement libre. Alors avant de continuer, je pose la question à chacun et à chacune, êtes-vous libre? La Bible dit dans le Nouveau Testament, il y a un texte dans l'Épître aux Colossiens, la lettre de l'apôtre Paul, que Christ a dépouillé les autorités, les principautés, les dominations, en triomphant d'elles par la mort de la croix. Que s'est-il passé à la croix? Je crois que c'est important que vous puissiez le comprendre, que vous puissiez le réaliser, parce que c'est dans la croix que ce soir les chaînes, vous pouvez apprendre ce soir au travers de la croix que vos chaînes ont été brisées. La Bible nous dit que Jésus, lorsqu'il a commencé son ministère public, allait de lieu en lieu détruisant les œuvres du diable. Les démoniaques qui venaient se mesurer contre lui, ou les démons qui utilisaient les gens pour le neutraliser dans son ministère public, les démons étaient chassés. Que ce soit dans les églises, pas dans les églises, dans les synagogues, c'était la même chose. Que ce soit dans les rues, que ce soit sur les places publiques, que ce soit même dans les attaques au travers des éléments, comme Jésus a été menacé dans sa barque. Eh bien, partout où Jésus allait, lorsque les démons se manifestaient, il brisait leurs chaînes, il renvoyait libres les opprimés. Jésus était oint de Saint-Esprit et de force, il était envoyé par son Père, et toute réaction démoniaque était brisée, il était le Seigneur. Et nous savons, en regardant son ministère public, nous voyons que pendant ces 3 années de ministère public, aucune puissance n'a pu lui résister. Même des puissances qui résistaient à Jésus, qui résistaient à ses disciples, et ne pouvaient pas résister à Jésus, qui leur donnait les clés. Chaque fois, il disait, cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. En un mot, Jésus était insaisissable, imbattable, face à toutes les dénominations, à toutes les dominations, à toutes les autres, à toutes ces puissances qui étaient incarnées dans les gens. Et Jésus, j'allais dire, a fait un ravage énorme dans le camp de l'ennemi. Pendant 3 ans, rappelez-vous les légions de démons qui sont dû sortir du démoniaque de Gadara. Jésus a fait des choses impensables. Les gens n'y étaient pas habitués. Depuis des années, ils n'avaient pas vu de démons partir. Ils étaient étonnés. Mais Jésus savait également qu'après avoir fait la démonstration de sa seigneurie, de son autorité, il savait que le Père lui avait remis toutes choses. Jésus savait également, d'après les prophéties des Écritures et par la révélation de son Père, que après avoir montré ce que pouvait être et vivre aujourd'hui un enfant de Dieu, étant un exemple pour les enfants de Dieu, Jésus savait qu'à la fin de son ministère public, il devrait donner sa vie en rançon pour tous les hommes. Et quand le jour est venu où Jésus devait mourir à votre place et à ma place,
quand Jésus a su, le soir du jardin de Gethsémanée, au moment de la Pâque, quand il a su que maintenant c'était l'heure, où il fallait qu'il donne sa vie, qu'il donne son sang, qu'il donne son corps, qu'il donne son être tout entier, pour être brisé par la souffrance, mis à mort, qu'il devait ressusciter le troisième jour, Jésus, à ce moment-là, dit que c'est l'heure des ténèbres. Mais ce qui est incroyable, c'est que les démons aussi le savaient maintenant. Les démons le sentent. Et à partir de ce moment-là, déjà dans le jardin de Gethsémanée, il y a une confrontation qui commence. Jésus commence à avoir, quelques heures avant son arrestation, commence à avoir des angoisses terribles. Il dit, mon âme est triste à la mort. Il a sur sa vie une pression incroyable. Depuis longtemps, il savait qu'il devait donner sa vie. Mais à ce moment-là, l'acuité du moment, les puissances démoniaques qui maintenant de plus en plus vont s'appesantir sur lui, Jésus va à un moment donné, être angoissé comme jamais auparavant. Il emmène avec lui trois de ses disciples dans le jardin de Gethsémanée. Il leur demande de prier derrière lui, mais eux-mêmes sont angoissés. Ils tombent dans le sommeil, ils n'arrivent pas à tenir. Et c'est là que vous avez la fameuse prière de Jésus qui dit, Père, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Et l'intensité de cette bataille intérieure, l'intensité de son trouble, la violence de l'épreuve qui l'attend et de sa nature humaine se rebelle devant ça, parce qu'il sait qu'il va souffrir incroyablement, il sait qu'il va être fait pécher. Jésus, à un moment donné, a tendance à reculer, dit, Père, s'il était possible. Et puis c'est la victoire. Non pas ce que je veux, dit-il, mais ce que toi tu veux. Mais la force de la bataille spirituelle est tellement forte que son sang, que sa sueur devient comme des grumeaux de sang, ses vaisseaux sanguins éclatent dans le front. C'est une incroyable ardeur dans sa prière qui est là. Et puis c'est l'arrestation, trahi par Judas. Il est emmené au Sanhédrin, condamné illicitement, sans respect des lois juives. Il est ensuite livré à Pilate, qui le fait flageller pour la sentence, 40 coups moins 1, avec la flagellation romaine où il y avait des boules de fer ou des crochets. Quand le soldat frappait, les courroies s'enroulaient, on tirait et tout, des lambeaux de chair et de muscles sautaient, le sang giclait dans cet endroit où on flagellait. Et Jésus est là réduit. J'ai oublié de vous dire que simplement avant d'être arrêté, les évangiles nous disent qu'un ange de Dieu est venu le servir, le fortifier, dans le jardin de Gethsémanée, afin qu'il puisse tenir le coup. Et puis nous voyons Jésus être conduit au calvaire. Nous le voyons crucifié entre deux brigands. Il est à la croix. Et je vous donne maintenant le côté visible des hommes. Les hommes sont là, les chefs religieux sont là, les brigands sont là. Tout le monde regarde, c'est le spectacle. Il n'y a pas la télé à cette époque-là. Alors on regarde. Et puis les gens l'insultent. Si tu es le Fils de Dieu, descends. Alors on croira en toi, tu as sauvé les autres. Il ne peut même pas se sauver lui-même. Descends de la croix, alors on croira. Les soldats lui crachent dessus, lui donnent des coups de poing, lui bandent les yeux. Si tu es le Fils de Dieu, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. On lui met une couronne d'épines par ironie, pour l'ironiser. La Bible dit que semblable à une brebis muette, qu'on mène à la boucherie, il a été littéralement mené à la boucherie des hommes. Sa famille se tient éloignée parce qu'ils savent qu'ils risquent leur vie. Des gens à qui il avait fait, ces gens qui criaient Hosanna, Hosanna quand Jésus rentrait en Jérusalem, c'est les mêmes personnes qui, quelques heures plus tard, devant Pilate, hurlent crucifie, 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 nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Le cœur humain changeant comme une girouette. Ces mêmes gens qui avaient vu les miracles de Jésus, qui couraient après Jésus d'une façon incroyable, ces mêmes qui pointent leurs doigts sur Jésus à la croix en disant si tu es le Fils de Dieu, descends. Mais descends donc. Je ne parle pas des soldats romains dont la conscience est carrément morte par le nombre de meurtres qu'ils ont commis, qui regardent comme au spectacle. Ça, c'est le côté humain. Mais maintenant, je voudrais que le Seigneur enlève un instant le voile humain, que vous puissiez réaliser ce qui s'est passé dans le monde invisible. Au moment où les démons savent que Jésus maintenant va être arrêté parce qu'ils savent qu'il va donner sa vie, ce n'est pas eux qui ont pu la prendre, mais c'est Jésus qui la donne. À ce moment-là, comme un essaim d'abeilles, ils fondent tous sur lui. Tu nous as fait baver, tu nous en as fait payer. Tu as chassé bien des nôtres, des corps, des animaux, des hommes. Tu as fait du mal, tu nous as fait du mal à notre royaume. Maintenant, tu es livré entre nos mains. Maintenant, tu vas payer. Et il faut comprendre qu'à partir de Gethsémanée, au travers du tribunal, au travers de la flagellation, au travers de la crucifixion, au travers de l'exposition au soleil, dans la souffrance, dans la douleur, dans les excréments, dans la tétanisation, dans la soif, il faut comprendre que derrière les hommes, ce sont toutes les puissances démoniaques qui viennent maintenant fondre sur Jésus
pour le briser par la souffrance. Ils veulent lui faire payer. Leur haine n'a plus aucun contrôle, leur haine n'a plus aucune limite. Il est livré entre leurs mains, alors maintenant, on le brise. C'est ça qui se passait dans le monde invisible. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une étrange bataille que l'être humain normal ne peut pas comprendre. C'est que plus ils pressent Jésus, plus ils l'écrasent, plus ils font du mal par les paroles qu'ils font sortir de la bouche des hommes, ou par les pensées qui lui fouettent le crâne, ou par la douleur physique de la crucifixion, plus ils serrent la vis, plus leur étonnement grandit. Parce qu'au lieu d'entendre Jésus gémir ou se plaindre de son Père, au lieu d'entendre Jésus avoir une parole de colère envers ses bourreaux, plus ils le vissent, plus l'amour qui est dans le cœur de Jésus s'exprime. Et quand ils l'entendent dire « Père, pardonne-leur », ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est le début de la plus grande défaite de l'histoire dans les rangs des démons. Ils ne peuvent pas comprendre cela. Un démon ne peut pas comprendre l'amour. Vous savez, quand nous nous occupons parfois de personnes, et on voit qu'il y a des batailles, le démoniaque a des difficultés d'être libéré. Le démon est là, il ne veut pas partir. Mais il m'est arrivé dans des expériences, j'en ai vu d'autres le faire, de prendre la personne dans mes bras et de dire « Je t'aime, Satan, démon, tu m'entends, je l'aime de l'amour du Seigneur. » Et quand vous faites ça, le démon rugit, il ne peut pas supporter. L'amour, c'est contre nature pour lui. C'est contre nature. Et ils sont là. Et puis quand ils voient qu'au lieu que Jésus veuille faire demi-tour, ils réalisent à un moment donné que Jésus va aller jusqu'au bout. Et ils sont en train de comprendre que leur apparente victoire est en train de devenir une défaite éternelle. À ce moment-là, c'est la bataille. Ils appellent d'autres démons, ils appellent d'autres hiérarchies, ils appellent des anges, des démons plus forts, ils appellent des autorités, ils appellent des dominations. Venez à notre secours, venez à notre secours. Il va nous échapper, il ne lâche pas, il tient jusqu'au bout. Venez nous aider, il faut qu'il craque, sinon on est tous perdus. Il faut qu'il cède, venez, 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 venez. Et là, sur le mont Golgotha, c'est la rencontre, c'est l'appel, c'est la venue de toutes les dominations, de toutes les principautés, de toutes les autorités, de tous les esprits méchants dans ce monde spirituel déchu qui viennent se coaliser pour détruire, ou plutôt pour empêcher par la souffrance Jésus d'aller jusqu'au bout. Et il faut comprendre que non seulement à la croix, Jésus va souffrir pour tous les hommes, par son sang, par sa vie, il va porter, dit la Bible, vos péchés, mes péchés, en son corps sur le bois, mais il va également accepter les meurtrissures dans son corps, dans sa vie, pour que vos maladies, vos souffrances soient portées par lui. Par ses meurtrissures, il va vous guérir, il va me guérir, et par ses meurtrissures, il nous a guéris. Non seulement Jésus va porter le châtiment des hommes, mais en plus de ça, Jésus va affronter à la croix du Calvaire toute cette coalition de tout ce monde angélique déchu qui va essayer au maximum de le faire souffrir pour que, accablé par la souffrance, il arrête tout et il descende de sa croix. Ça, c'est ce que dit la Bible. Il a livré publiquement en spectacle les autorités, les principautés, les dominations, commençant en étant plus fort qu'eux. Vous savez comment Jésus a vaincu Satan et toutes ses hiérarchies? Par sa faiblesse volontaire. Pas par ses super biceps, parce qu'il a choisi de rester faible pour accomplir la volonté de Dieu. Il a vaincu. Vous savez, un jour, j'ai toujours cru, quand j'étais jeune prédicateur, que plus on était costaud, rempli du Saint-Esprit, punch, on chassait les démons. Alors, vous savez, ce genre d'illusion, Dieu vous l'enlève vite. Un jour, dans une réunion, j'étais claqué, fatigué, j'avais fait je ne sais pas combien de réunions. Et voilà qu'à la fin de la réunion, tout à coup, il y a un jeune qui s'avance, un drogué. Au moment où je le touche, avec le peu de force qui me restait, boum, le voilà à terre. Et puis tout à coup, il commence à siffler, à hurler, à se trémousser. Un démon venait d'être réveillé, mis à jour, et a commencé à se manifester. Je dis, Seigneur, quand même, je suis trop fatigué. Puis je ne me sentais pas du tout fort. Je ne me sentais pas du tout dans la foi. Je ne me sentais pas du tout dans l'onction, ni rien du tout. J'étais faible qu'on peut être quand on est un strict nulard. C'était moi ça. Toujours encore. Et comme il y avait du monde qui était là, qui regardait cela,
Et bien avec le peu, j'allais dire le peu de force physique qui me restait encore, j'avais juste la force de poser mon doigt sur le front de ce gosse de 20 ans. Et avec le peu de voix qui me restait encore, j'ai dit, alors si jamais un commandement a été donné avec une faiblesse, c'était vraiment ce jour-là, avec le Saint, je dis, au nom de Jésus, tu sors. C'était presque une prière. Faiblesse, pas d'onction, zéro. Il n'y avait que les mots et le nom de Jésus qui sont sortis de ma bouche. Vous ne croirez pas, le démon est parti immédiatement. Ce n'est pas notre puissance, c'est notre foi dans son nom. Eh bien, Jésus, à la croix, comme un essaim d'abeilles qui fond sur du miel, il va attirer sur lui toutes ses puissances. Et au lieu de répondre par la violence, au lieu de répondre par la haine, au lieu de répondre par la force, semblable à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, et il n'a point ouvert la bouche, et il s'est laissé enlever par l'angoisse et le châtiment. Mais ça, c'est le monde, c'est la première étape du monde spirituel. Nous avons vu ce que les hommes faisaient et voyaient. Nous venons maintenant de voir ce que le monde invisible mauvais faisait. Maintenant, j'aimerais que vous alliez encore un peu plus haut. Parce qu'en haut, il y avait le trône de Dieu. Et il y avait tous les anges au service des croyants, au service des anges de Dieu, et au service de Dieu avec toutes leurs autorités, leurs principautés, les chérubins, les archanges, les anges, etc., les séraphins, tous étaient là. Ils étaient là, et vous savez qu'à ce moment-là, dans le ciel, vous savez où le regard de tous ces anges était fixé sur le point central de l'humanité à ce moment-là, la croix du calvaire. Et ils regardent, et ils regardent. Et puis à un moment donné, c'est trop. Et tout le regard se tourne vers le trône du Père. Et vous avez l'archange Michel, le chef des guerriers, qui dit, Père, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas juste. C'est pas juste. C'est pas juste. Laisse-moi emmener mes guerriers. Laisse-moi leur arracher de leurs griffes. Seigneur, permets-nous d'y aller. Seigneur, permets-nous d'y aller. Père, permets-nous d'y aller. Et dans le ciel, à ce moment-là, tous les anges pleurent. Tous les yeux fixés sur le trône de Dieu. Et puis tout à coup, vous avez le bras de la justice de Dieu qui se lève. Et la voix de Dieu se fait entendre devant ce monde angélique réuni, prêt à foncer. Dieu dit non, il faut qu'il meure pour que ma justice soit accomplie en lui. Et pour que par la foi en lui, tout homme qui invoquera le nom du Seigneur puisse gratuitement être sauvé. Alors, les anges ne bougent pas. Et puis en bas, c'est le festin final. C'est tous les coups sont permis. Imaginez Jésus physiquement, imaginez Jésus moralement, imaginez Jésus spirituellement. Aux yeux de son Père, il est fait péché, dit la Bible. C'est incroyable. Le juste est fait péché pour vous et pour moi. Il est fait péché. Alors, à un moment donné, vous savez, Jésus était homme. Il craque, ou il semble craquer. Il se sent seul, lâché par tout le monde. Et le coup le plus terrible, c'est quand il est lâché par son Père. Et voilà le cri qui sort en plein midi de la croix, il hurle. Jésus hurle parce que Jésus a eu mal. Jésus a eu mal, et quand il a eu mal, il a hurlé, il a crié. Jésus a crié parce qu'il avait mal pour toi, il avait mal pour moi, il avait mal pour nous tous. Et il a crié, Père, 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 pourquoi m'as-tu abandonné? Et je suis convaincu qu'à ce moment-là, les démons ont cru que ça y était. Ils ont cru qu'ils allaient enfin le faire revenir. Et puis, il dit, tout est accompli, et il rend l'esprit. À ce moment-là, mais plus que cela encore, avant qu'il rende l'esprit, quand Jésus crie, Père, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Abba, Papa, Papa. À ce moment-là, dans le ciel, les anges ne supportent plus. Supportent plus, c'est leur Seigneur. Ils l'aiment. Pour eux, c'est le plus beau des fils des hommes. Et pour nous aussi. Ils l'aiment. C'est dans leurs entrailles. C'est leur Seigneur. Ils donneraient leur vie pour lui. Alors de nouveau, leur regard, leurs mains, leur cœur qui saigne tourné vers le Père. Permets-nous d'y aller. Ça suffit maintenant. Il a fait la preuve. Et alors là, c'est le bras de la grâce de Dieu qui se lève. Et Dieu qui dit non. Il faut que j'y meure pour que je puisse faire grâce à quiconque un jour invoquera son nom. Mes amis, c'est quelque chose de terrible qui s'est passé à la croix.
Mais lorsque Jésus meurt sans avoir répondu à la sollicitation des démons, lorsque Jésus finalement résiste et maîtrise la pression douloureuse de la maladie, de la souffrance, des péchés dont il charge, mais également des puissances démoniaques, à ce moment-là, au moment où il tient le coup jusqu'à sa mort, à ce moment-là, par sa faiblesse volontaire, lorsqu'il meurt, lorsqu'il dit que tout est accompli, à ce moment-là, toutes ces dominations, ces principautés, ces autorités, ces esprits qui étaient là, ont su, une fois pour toutes, qu'ils étaient vaincus. Ils sont vaincus. Le diable est vaincu. Les autorités sont vaincues. Les esprits méchants sont vaincus. Pas par la vie du Christ, mais par sa mort, par sa faiblesse volontaire. Et vous comprenez, je n'ai pas le temps parce que, pour revenir quand même à mon sujet, vous comprenez là combien des chrétiens sont beaucoup trop costauds et pas assez faibles, et qui ne comprennent pas quand Jésus dit pour qu'un grain de blé porte du fruit, il faut qu'il meure d'abord. Vous comprenez alors les paroles de l'apôtre Paul qui a dit, c'est quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Chers amis, Jésus est mort pour vous, Jésus est mort pour moi, pour mes péchés, pour vos péchés, pour les péchés du monde entier. Mais Jésus a également vaincu toutes les puissances, les dominations, les autorités, les esprits méchants, qui vous tourmentent peut-être ce soir ici. Jésus les a vaincus. Et ce qui est formidable, c'est que Jésus n'est pas resté sur la croix, Jésus n'est pas resté dans la tombe, Jésus est ressuscité des morts, il a reçu tout pouvoir et il nous a donné ce pouvoir, il nous l'a délégué par le Saint-Esprit que nous avons reçu. Et il nous dit maintenant, tu continues ce merveilleux travail, vous chassez les démons, vous guérissez les malades, vous ressuscitez les morts, vous purifiez les lépreux, tu as reçu gratuitement, alors donne gratuitement. Et on y va, et on est là ce soir pour le faire, pour briser les chaînes des captifs, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce de la part du Seigneur, et te dire que ce soir, si tu invoques le nom du Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Et la puissance de Dieu est là pour te libérer ce soir. Je ne dis pas demain, je ne dis pas après-demain, je te dis à toi qui es là ce soir que c'est aujourd'hui le jour du salut. Alors j'en arrive à la magie et à l'occultisme proprement dit, parce que je crois que des personnes parmi nous ont pratiqué ces choses, et je pense que c'est pour ça que Dieu veut que je vous parle. La magie, c'est faire agir en entrant en contact avec ces puissances occultes, ces puissances démoniaques déchues, par toutes sortes de pratiques et de techniques adéquates, en entrant en contact avec ces forces invisibles de ce monde spirituel de ténèbres, soit consciemment, en sachant ce qu'on fait, soit inconsciemment. La magie blanche, c'est penser faire du bien en utilisant ses forces pour aider quelqu'un, mais en réalité le bien apparent n'engendre qu'une libération momentanée et engendre un transfert chez quelqu'un d'autre. Je vais raconter ce témoignage. Un jour, dans une réunion d'évangélisation, au moment de l'appel, une jeune fille s'est avancée avec sa mère. Et au moment où on allait prier pour elle, elle avait autour de son cou un pendentif, un cordelette avec un petit sachet. Et vous savez, les fétiches en Afrique, les gris-gris, mais aussi les porte-bonheur, les bagues, les bijoux, etc., qui pullulent aussi en France, et bien tout de suite, le prédicateur avait vu qu'il y avait là un talisman. Alors on dit à la jeune fille, qu'est-ce que vous portez au cou? Oh, elle me dit ça, je le porte depuis plusieurs années. Qu'est-ce que c'est? Elle dit voilà, à l'âge de 13-14 ans, j'ai commencé à avoir des crises d'épilepsie. Et tous les médecins ont essayé de me soigner, tout le monde a essayé de me soigner, rien n'y a fait. Et un jour, on est allé chez un guérisseur, et cet homme m'a dit de porter le sachet, il m'a donné un sachet, il m'a dit de le porter autour de mon cou, et qu'aussi longtemps que je porterais ce sachet, il n'y aurait plus de crise. Elle a dit, j'ai mis ce sachet, et la mère confirmait, elle a dit, depuis ce jour-là, il n'y a plus jamais eu de crise d'épilepsie. Alors imaginez une jeune personne qui s'avance pour donner sa vie à Dieu, et vous savez, en tant que prédicateur, vous savez que là, il y a un truc occulte. Alors on lui explique, on dit, attention, vous avez un lien là, vous ne savez pas, elle ne voulait pas le croire. Mais je me porte si bien depuis. Alors je lui dis, est-ce que vous permettez, alors on lui a dit, est-ce que vous permettez qu'on ouvre ce sachet? Elle dit, mais il m'a dit de ne jamais l'enlever, de ne jamais l'ouvrir, parce que dès que je l'ouvrirai, je tomberai malade de nouveau. Par toutes sortes de moyens, on a essayé de la persuader, puis finalement, elle a accepté en laissant le cordon. Et au moment où on a ouvert le cordon, on a trouvé un petit parchemin dans lequel il y avait marqué « Satan guérit son corps, mais prend son âme pour toujours ».
Au même moment, la fille est tombée à terre, crise d'épilepsie. Ça s'appelle de la magie blanche. Utiliser les forces démoniaques pour faire un bien apparent, mais qui vous enchaîne pour toujours dans l'esclavage et dans la mort. Il a fallu chasser ce démon, d'abord. Il a fallu prier pour elle, pour qu'elle soit guérie. Et j'aimerais simplement dire ce soir que non seulement Jésus brise les chaînes, mais sa guérison n'amène pas de la domination. Il libère réellement la personnalité tout entière, esprit, âme et corps, et pour toujours. La magie noire, c'est utiliser ces mêmes forces pour faire du mal. La sorcellerie, le satanisme, c'est pénétrer dans les rouages profonds de Satan. Je ne veux pas trop en parler. C'est littéralement faire le mal, choisir volontairement le mal, le meurtre, le crime. C'est en un mot, adorer Satan et essayer de contenter tous ses désirs de destruction, de haine, d'impureté, etc. Et accepter de lutter avec Satan contre Dieu et contre ses représentants. Je crois que au Summer, là, vous avez une cassette, ou si vous ne l'avez pas, vous la commanderez d'un de nos prédicateurs à Bangui, ou un pygmée, un pasteur pygmée de nos églises, qui était un ancien sorcier. Il a été interviewé, Philippe Martinez lui a posé toutes sortes de questions avec Clément, et nous avons la cassette, elle est dans le cadre de l'Action apostolique, voilà comme vous pouvez la commander. Et on lui a posé des questions à ce sorcier. Vous savez, on a beaucoup discuté en France et en Europe, comment le livre de Rebecca, patati patata, comment un sorcier peut-il se transformer. Alors je vous donne le témoignage de cet homme. Il raconte que depuis tout gosse, il mangeait de la viande humaine ou du sang, et il prenait souvent des bains de fétiche parce que sa mère était sorcière, son grand-père était sorcier, etc. Et que la première chose qu'apprend un sorcier, c'est sortir de son corps, c'est le plus élémentaire des choses qu'il peut faire. Voyez, nous on pense que c'est extraordinaire, alors que c'est le petit truc. Mais il raconte que quand il a voulu avoir son premier pouvoir, il est allé voir un sorcier, un grand sorcier, pour lui demander un don. Et le sorcier a dit, je te donne le don si tu me donnes une vie humaine. Et il a tué une personne pour recevoir un don du sorcier. Et puis ensuite, il a raconté comment ensuite il a eu ce don de se métamorphoser. Et comme il habitait dans le coin des Pygmées, il pouvait se métamorphoser en éléphant. Alors, vous savez, moi, bon, je suis comme vous. Je dis, comment, t'as vu tes bras là? Une patte d'éléphant, c'est pas possible. Comment toi, tu veux te transformer en éléphant? Pas possible. En fait, c'est il y a 2 ans que j'avais posé, avant qu'on ait fait la cassette, j'avais posé la question. Je dis, comment tu as fait? Mais il dit, vous les blancs, vous ne comprenez rien. Et ça, il a raison alors. Hein. Nous, on discute. On n'a pas de pétrole, mais on a des foules d'idées. Hein. Il dit, voilà ce qu'il faisait. Quand il voulait se changer en animal, certains animaux, chacun a son animal, eh bien lui, je crois que c'était l'éléphant, eh bien il prenait un certain morceau de bois de la forêt où il vivait, il en mangeait un peu. Il prenait plusieurs sortes de lianes, il les dressait, les torsadait. Il y en a, je crois, toujours une avec lui. Il la mettait autour de sa poitrine et il invoquait l'esprit d'éléphant. Et il dit, au moment où l'esprit d'éléphant venait, à ce moment-là, dit-il, lui ne se voyait pas transformé. Mais les gens qu'il voyaient un éléphant. Et à ce moment-là, il tuait une personne, il détruisait des cases, il faisait du mal, les gens voyaient un animal détruire. Et lui, on ne pouvait pas le toucher, puisque personne ne le voyait. Et il racontait toutes sortes de choses, je ne vais pas rentrer là-dedans. Je peux vous garantir, ce sont des choses réelles. C'est un prédicateur, responsable, je crois. Bon, Clément pourrait demander des détails à Clément. Hein, vous avez sa vidéo. Le pasteur gagne des âmes pour Jésus maintenant. Et c'est parce que sa mère, qui était sorcière, n'arrivait pas, qui avait le don tout particulièrement de guérir les femmes stériles, mais cette sorcière n'arrivait pas à guérir sa femme qui était stérile. Et un jour, un évangéliste est passé dans le village, a prié pour sa femme, et sa femme a été guérie. Je vous le dis depuis le début, Jésus est beaucoup plus grand que Satan. Alors il a découvert, lui depuis tout gosse, on l'a dit que c'était Satan qui était Dieu. Il découvre qu'il y avait quelqu'un de plus fort que Satan. Nous on le sait, mais lui il ne savait pas. Maintenant il le sait et il prêche Jésus. Il a eu à dos tous les sorciers de la région. Ils ont voulu le détruire. On lui a tapé dessus, on l'a laissé mort. Une nuit, on l'a laissé mort, le corps déchiré par les coups, le visage ensanglanté. Pendant la nuit, la puissance du Saint-Esprit a accéléré la régénération des blessures, des cicatrices. Et le lendemain matin, ces cicatrices étaient fermées. Mais tous les gars qui l'avaient tapé avaient les cicatrices à leur tour. Pas les cicatrices, avaient les plaies sur leur corps. Ça a été un choc. Je n'ai pas le temps d'insister.
Mais je voudrais vous dire, le satanisme, ça existe. La divination pour prédire l'avenir, les guérisseurs pour guérir, avec parfois des dons héréditaires, le spiritisme pour entrer en contact avec les défunts, même si soi-disant c'est un saint, c'est un démon qui vient. Toutes les religions non chrétiennes. Alors nous allons voir toutes les techniques que peut-être vous avez utilisées. Et à cause de ces techniques-là que vous avez faites ce soir, vous êtes enchaînés. Ce que j'aimerais dire avant de parler des techniques, que le point central de tout cela est que la source est la même, une source de ténèbres et de séduction, et que le bien apporté apparemment au départ se paye très cher après, soit physiquement, histoire de collier que je vous ai raconté, soit familialement, hérédité occulte. Il y a des enfants, on ne comprend pas, ils n'ont jamais fait de mal, ils ont que la guigne. Je ne parle pas seulement des naissances anormales, je parle des gens qui grandissent, je parle de chrétiens qui croient en Jésus-Christ, mais qui n'ont que de la guigne. Tous les tuiles du toit leur tombent les unes après les autres sur leur crâne, ils n'ont jamais fait de mal, mais pourquoi? Mais parce qu'il y a une hérédité qui est là, ton père, ton grand-père, ta grand-mère ou ta belle-mère a touché à Satan. Et tu as besoin d'être délivré. Alors si tu dis, mais au moment où je me suis converti, on m'a dit que j'étais délivré. Alors je dis, pourquoi tu ne vis pas ta délivrance? Comme ça, on ne discute plus. Économiquement, il y a des gens qui ont toujours des problèmes matériels, qui n'arrivent pas à s'en sortir. Des problèmes spirituels, empêchés de se tourner vers Dieu, empêchés de lire la Bible. Mais ce qui est tragique, et j'aimerais dire quelque chose, je ne vous demande pas de le croire, mais je le crois. Parce que c'est déjà le témoignage du pasteur Blumhardt du siècle dernier qui l'a dit. Le côté tragique n'est pas seulement de souffrir parce que nous avons pris contact avec des puissances occultes, mais le côté tragique, c'est qu'après notre mort, on se trouve enchaîné avec elles pour toujours et on ne peut plus s'en débarrasser. On meurt dans l'état, on reste dans l'état ardent de feu, dans des tourments éternels. Et le pasteur Blumhardt, à cette époque-là, on ne parlait pas beaucoup de délivrance, a été le premier qui est arrivé à s'occuper d'une jeune fille appelée Gottliebing, aimée de Dieu. Et les démons disaient, si tu ne t'appelais pas Gottliebing, depuis longtemps, tu aurais arrangé le portrait. Eh bien, vous savez ce que cette fille était littéralement saturée de démons parce que sa tante qui l'avait hébergée l'avait littéralement assaisonnée par la lumière, avait littéralement fait rentrer des dizaines de démons par des aliments rendus magiques. Ah, on dit, mais ça n'existe pas, ça, c'est de la légende. Vous savez, quand tout à l'heure vous verrez une femme avec une voix d'homme qui sort de sa gorge, vous comprenez que ce n'est pas de la légende, ça. Mes amis, alors ce pasteur Blumhardt disait qu'à un moment donné, il a eu affaire à des esprits humains. Comment? Des esprits humains dans le corps d'une femme qui lui demandaient un lieu de repos. Un peu la prière du méchant riche qui dit, Père Abraham, j'ai soif, j'ai pas de repos, envoie Lazare. Et le même esprit disait ça au pasteur Blumhardt. Fais une prière pour nous. Permets-nous un lieu de repos dans ton église, parce que là, il y a la paix. On est constamment tourmenté. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi tu ne peux pas avoir la paix? Parce que je suis lié au terrible. Ils appelaient le terrible le prince démoniaque qui était derrière. Et à ce moment-là, ces esprits racontaient qu'ils avaient commencé par de la magie pour découvrir à la fin qu'ils ne pouvaient plus s'en sortir, parce que Satan avait eu des droits. Et après leur mort, et je veux dire quelque chose de terrible, ça c'est Blumhardt qui l'écrit dans son rapport au synode national, qu'après leur mort, ils ont été obligés par Satan et ses princes à tourmenter des vies humaines, à pénétrer dans des corps humains, liés, obligés par des puissances démoniaques qui leur étaient supérieures. Et les gens qui se suicident pensent en avoir débarrassé, fini des soucis. C'est tragique, parce que quand ils se réveillent dans l'au-delà, ils hurlent, ils sont enchaînés pour toujours par des puissances démoniaques qui les feront souffrir, parce que leur nature des démons, c'est de faire souffrir les autres. Mes amis, je pourrais peut-être dire ça encore. Le diable, Satan, est le singe de Dieu. Dieu donne par son esprit le pouvoir d'exercer les dons du Saint-Esprit, qui sont la connaissance surnaturelle, la sagesse surnaturelle, la guérison surnaturelle, la prédiction surnaturelle, le discernement des esprits surnaturels, la force surnaturelle, la foi, le parler en langue, l'interprétation des langues, le secours surnaturel, etc. Le diable imite tous ces dons. Un jour, dans une convention au sud-ouest, c'était sous un chapiteau. Tiens, je prêchais ce message. Vous savez, à fur et à mesure que le message continuait, les démons ne pouvaient pas résister. Tout à coup, voilà qu'une femme se met à hurler, pam, 4 fers en l'air, puis devant, tchac. Et puis, à mon petit étonnement, je l'entends parler en langue.
J'avais vu le démon, j'entends parler en langue. Je descends, les frères vivent, je sentais compte. Bon, le prédicateur a souvent une onction que les auditeurs n'ont pas. Je descends, je saute en bas de l'estrade, je cours vers elle. Elle me regarde, les bras en croix, je pose ma main, je dis maintenant, esprit de faux parler en langue, tu sors au nom de Jésus. Elle a vomi, libéré. C'est un faux parler en langue. Ça existe. Le diable imite Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des faux parler en langue qu'on doit interdire aux chrétiens de parler en langue. Au contraire, parlez beaucoup en langue par le Saint-Esprit, vous serez forts. Ce n'est tout simplement, comme je le disais ce matin, pas le même esprit. Dieu libère la personnalité, il l'éclaire, tandis que Satan rend esclave et accuse. Dieu convainc, Satan accuse. Dieu nous donne pour le servir et aider les autres, nous donne cette puissance. Satan excite l'orgueil, l'égoïsme, l'exploitation financière, la soif de domination ou pour éloigner de Dieu, pour nous rendre esclavages de ces démons et des hommes. Il y a bien des confusions chez les gens parce que, vous savez, l'autre soir, quand il y a eu le festival de magie, il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a une personne qui sortait complètement paumée de cette voyance. Elle me disait, mais je suis tombé sur un homme, il était très brave, il a dit qu'il allait faire de l'exorcisme. Avec de l'eau bénite, il allait chasser le démon qui est en moi. Il dit, l'Église est d'accord avec nous. Elle est d'accord avec nous. Je viens de lire un article dans le journal, je crois que c'est La Muraille. Il y a un homme, M. Gras, qui prend toujours des données, avait vu à la télévision une retransmission d'une autorité ecclésiastique de Paris avec d'autres personnes. Le cinéaste a pris le film d'un exorcisme. Et vous savez ce qu'il faisait, le brave ecclésiastique? Il faisait de la magie blanche, il tuait je ne sais plus trop quel animal, le bruit faisait bouillir en disant à la personne, tu es tourmentée, maintenant le démon va passer là-dedans. Mais les gens ne savent pas. Ils ne savent pas. Ce n'est pas le même esprit. Alors notre critère à nous, comment savoir? Eh bien c'est la parole de Dieu, c'est les fruits que l'arbre porte. C'est au nom de Jésus, conformément à l'enseignement du Christ. Cela nous rapproche de Dieu et nous acceptons le contrôle spirituel des autres chrétiens remplis du Saint-Esprit parce que Dieu nous dit éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Alors j'en arrive maintenant aux différentes techniques et si vous vous reconnaissez ce soir, dès le démarrage, là, vous saurez la raison pour laquelle vous êtes dans cet état. Tout d'abord, il faut que vous sachiez, alors donc pratique, technique et moyens par lesquels les puissances invisibles démoniaques rentrent dans une personne, la lient ou l'oppriment. Alors, premièrement, quand même, il faut que je dise ça, on peut être influencé par des puissances occultes, on peut être, ça devient beaucoup plus fort, on peut être opprimé par une puissance démoniaque, on peut être carrément lié et on ne peut plus s'en sortir, on peut être démonisé, et là l'esprit mauvais vient dans une partie de notre corps, ou on peut être possédé, alors notre cerveau est sous son contrôle, et alors là on est bon pour l'hôpital psychiatrique. Alors la première porte d'entrée pour des puissances occultes ou impures en nous ou sur nous, c'est tout simplement notre système de vie quotidien. Galates 5 nous répond, si tu pratiques l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, l'avortement, la drogue, etc., etc., eh bien, par ton comportement, non seulement tu pèches contre Dieu, tu pèches contre les lois morales de Dieu et spirituelles de Dieu, mais tu ouvres ta vie, ton corps, à une puissance démoniaque correspondante. Si tu pratiques l'impureté tôt ou tard, si tu as un héritage occulte, tout de suite un démon vient parce qu'il te suit depuis longtemps. Si ta famille n'a jamais fait le mal, mais que toi tu commences à attirer un démon. La deuxième fois, il rentre en toi. Peut-être il rentrerait-il pour la première, dès le départ. Les démons rentrent souvent par les péchés que nous commettons. C'est la première chose à faire. En un mot, par nos actes, nous ouvrons la porte à des démons qui rentrent en nous. Un jour, j'étais dans une église en France, je ne vous dis pas où, je n'ai pas envie d'avoir des ennuis avec les pasteurs. C'était un grand auditoire. Je prêchais en mettant un petit peu d'huile, de douceur. Je n'étais pas chez moi, donc je fais attention. Et je prêchais. Et puis j'ai dit une chose terrible. Si j'avais su, j'aurais réfléchi. Heureusement que je n'ai pas su. C'est comme ça que je n'ai pas réfléchi. J'ai dit une chose terrible. J'ai dit que l'avortement, l'occultisme et l'adultère sont trois choses que si nous ne les confessons pas à quelqu'un d'autre, empêchent la délivrance. Même d'un chrétien. Et j'ai dit,
à toutes ces personnes qui étaient là dans la salle, si vous savez que vous n'êtes pas libre, si vous savez que vous avez des luttes, si vous savez que vous avez des combats, et si vous avez fait un avortement, qui est un meurtre, si vous avez commis un adultère, qui est une rupture d'un engagement conjugal, si vous savez que vous avez fait de l'occultisme, guérisseur, cartomancienne, tarot, divination, pendule, tourner les tables, etc., alors j'ai dit, ne cherchez plus la raison pour laquelle vous n'êtes pas heureux en tant que chrétien, vous avez besoin qu'une chaîne soit brisée. Alors je demanderai d'avancer et de dire aux différents responsables qui vous attendent la raison pour laquelle vous avancez et ils vont prier pour vous. Sur 500 personnes présentes, il y en a 350 qui se sont levées comme un seul homme. Je vous garantis, c'est vrai. Il n'y avait pas assez de gens pour prier pour eux. Et j'ai assisté à une chose incroyable. Les personnes qui étaient suffisamment humbles pour dire à la personne qui devait prier pour eux la raison pour laquelle venaient, au moment où les prédicateurs ou les responsables priaient pour eux, le démon se manifestait. Tandis que là, on disait, mais Dieu t'a guéri, c'est bon, alléluia, va en paix, on lui imposait les mains, il n'y a rien de se passer. La confession dans ce cas-là permet à l'onction de Dieu de descendre. Et vous pouvez être sauvé et pas libre. Parce que le démon qui est entré dans votre vie avant votre conversion, s'il n'a pas été expulsé au moment de votre conversion, est toujours là. Vous êtes sauvé, mais vous n'êtes pas libéré. Je me rappelle, ça a été le brouhaha. Je crois que dans cette église, vous n'avez jamais vu ça. Un brouhaha. Il y avait des gars, ils voulaient tuer tout le monde. Et puis, vous savez, tout le monde chantait des cantiques. Un jour, j'étais dans une autre église, je change d'église. Un jour, j'étais dans une autre église. Des jeunes, une église jeune. Des jeunes sortis de la rue, drogue, tout ça, sexe. Et vous savez, ils tapaient des mains, dansaient, alléluia, Jésus est vivant, papa. Je dis, formidable ces jeunes. Puis je ne sais pas pourquoi, comme ce soir, bien, ce message me crée des problèmes, vous ne pouvez pas vous imaginer. Quand ils ont eu fini de chanter, taper, alléluia, sauter, danser, vous savez, hein, on est des charismatiques, alors on y va. Je commence mon message, les blocages du chrétien. Silence de mort. Puis, j'ai à peu près parlé à peu près 1 heure. Et je dis maintenant, qui se sent bloqué, qui viennent pour que je prie pour eux? Comme un seul homme, tout le monde debout. Une jeune fille de 20 ans s'avance. Je descends. Elle me dit tout bas, elle dit, dites-le-moi à l'oreille. Elle dit, j'ai un problème de masturbation. J'arrive pas à m'en sortir. Et je dis, on va prier ensemble. Je m'attendais à tout sauf à ça. Je pose ma main. Et voilà, boum, elle est précipitée à terre. Et voilà qu'un démon se manifeste. C'est ma maison, il a dit. C'est chez moi. Elle m'a été donnée. La brave petite sœur, tout gentille qu'elle était, dansait devant le Seigneur 5 minutes auparavant. Et je vais vous dire, elle était dans le coma. Elle ne savait même plus ce qui se passait. Quand j'ai chassé, vous savez, les chrétiens, les jeunes chrétiens, ils n'avaient jamais vu ça. Ils étaient là, à la fois étonnés, à la fois anxieux. C'est terrible quand on voit ça. Mais en même temps, ils voyaient quelque chose. Et quand j'ai chassé le démon, la langue est sortie, la gorge s'est gonflée, la langue est sortie, j'ai entendu cette voix, c'est ma maison. Et je dis, maintenant tu dégages, au nom de Jésus, c'est terminé. Un souffle, il est parti, et la jeune fille est revenue à elle. Et vous savez ce qui était formidable, c'est le mot qui m'est resté. Le premier mot qui est sorti de sa gorge était, merci Jésus. Ça, c'est merveilleux quand vous entendez ça. Alors, bon, je vais continuer quand même. Je pourrais peut-être vous raconter encore cette autre expérience. Un jour, il y a un jeune, je ne dis pas où, je ne dis pas quand, je ne dis pas comment, je vous dis simplement pour vous apprendre. Jeune vient, on s'en était occupé, on lui avait fait 36 impositions des mains, rien. Dès qu'il allait mieux, drogué, je ne rentre pas trop dans les détails, attaque de pharmacie, etc. Un membre de sa famille, était chrétien, finalement il a accepté. On essaye de s'en occuper. Et puis, pendant tout un temps, des hauts, des bas, des bas, des hauts. Puis chaque fois qu'on le relâchait dans la nature, ça recommençait. Et un jour, on a eu un entretien avec lui. On a fait le tour de sa vie. On a dit, est-ce que tu es d'accord pour jouer le jeu? Il dit, d'accord, il en avait tellement marre. Il dit, quand tu as été conçu dans le sein de ta mère, est-ce que tes parents étaient mariés? Non. On l'a stoppé, on lui a imposé les mains. Au nom de Jésus, on l'a délié de l'esprit d'impureté qui avait présidé à sa conception. Et là, boum, un choc. Vous savez, on lui avait fait 36 impositions, il n'y avait rien, il n'y avait que la chaleur de notre paume. Mais là, choc. Continue. Quand tu as été dans le sein de ta mère, est-ce que tu as demandé, est-ce que tu as appris, est-ce que ta mère a voulu t'avorter? Ah, il me dit oui, ma mère m'a dit un jour, mon père était alcoolique,
Elle a voulu aller en avertir, elle avait déjà d'autres enfants. Elle a dit que ça a été une calamité, ma naissance. Elle avait essayé de se faire avorter, puis au dernier moment, ça n'a pas marché. On dit stop, on lui a imposé les mains, et on l'a délié de cet esprit de meurtre. Paf, un choc. Alors là, continue, raconte-nous un peu ton enfance à la maison. Oh, j'avais un père alcoolique. Quand on rentrait, on se cachait sous le lit, et dès qu'on pouvait, on filait dans la rue. Paf, stop, on l'a délié de son père, on lui a imposé les mains, on l'a délié de son père, on l'a délié de cet esprit de violence de la maison. Tac, un choc. On a continué son premier vol dans la rue, sa première drogue, etc. 2h30 après, il était comme une pomme ratatinée. Chaos. Si mes souvenirs sont exacts, la seule chose qu'on n'avait pas pu toucher à ce moment-là, c'était sa discothèque. Vous savez, Pink Floyd et compagnie. Je ne comprends pas les parents chrétiens qui laissent leurs gosses avoir des disques comme ça, où ces gens sont démonisés. Et le gamin, il écoute. Et après, on se demande, les parents disent, mais pourquoi mon enfant ne se convertit pas? Mais il ne se convertit pas parce que tu as permis qu'il soit lié. Et Dieu te demandera son sang. Dieu te demandera son sang. Il te le demandera. Et quand tu verras un gosse violent dans l'église, tu dis, mais comprends pas. Je comprends pas. J'ai fait prier, je fais ceci, je comprends pas. Tu es responsable. Tu es responsable. Dieu te demandera son sang. Dieu te demandera. Tu es responsable des enfants que Dieu t'a donnés. Vous ne voulez pas qu'on touche la discothèque? Et un dimanche, dans cette église, j'étais au culte. Arrivé 2 jours après, j'étais arrivé dans ce culte-là. J'étais dans cette église à ce moment-là. Et pendant la louange, tout à coup, je le vois se tenir sur l'épaule de sa compagne, et il a voulu sortir. À ce moment-là, on a arrêté le culte. Stop, je dis, qu'est-ce qui se passe? Sa femme dit, mais il ne se sent pas bien, il faut qu'il sorte. Non, il faut qu'il reste là. Au moment où je m'approche, il tombe à terre. Et alors, vous auriez eu 100 000 volts dans son corps. C'était là. C'était le moment. Au nom de Jésus, tu sors. Dégagez le démon, libéré. Et ce jeune, maintenant vieilli, est un homme qui sert le Seigneur. Je sais, il a fallu passer par tous ces stades-là. Mais ce jour-là, même en venant au culte, il avait encore de la drogue dans sa poche. Vous savez qu'il y a des drogués qui ont de la drogue dans la poche dans nos églises super spirituelles. Vous savez, un jour, c'était dans une réunion. Je ne sais pas pourquoi j'avais dit ça. Quand il y a eu le moment de l'imposition des mains, j'ai dit, faites gaffe. J'ai dit, faites attention. Je sentais que ça allait chauffer. J'ai dit, attention, si vous approchez, ou vous êtes d'aplomb avec Dieu, ou la châtaigne de Dieu va vous prendre. Un gars s'avance. Un gars s'avance. Vous voyez, je veux dire, il y a des gens, des spirites qui viennent, comme disent, ils veulent se recharger, comme ils disent. Ou parfois vous neutraliser. Dans nos réunions. Au moment où ce gars s'approche, quand je suis parti dans l'élan, je ne réfléchis plus trop. Bon, je m'approche de lui. Au moment où je pose ma main sur lui, la puissance de Dieu, catapulté à 3 mètres, raide. On ne joue pas avec la puissance de Dieu. C'est comme une prise de courant. Ou vous êtes bien branché, ou vous prenez une châtaigne et vous y laissez la vie. J'aimerais dire ce soir que Jésus est réellement vivant et que le Saint-Esprit est réellement vivant. Dans le livre de Deutéronome, Dieu interdit la pratique de l'occultisme. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Si ce soir, vous qui êtes là au milieu de nous, vous avez fait ces choses, vous avez la malédiction de Dieu sur votre vie. Et ce soir, vous avez besoin désespérément d'être sauvés, sinon vous irez en enfer. Il n'y a aucun doute là-dessus. Non seulement vous avez besoin d'être sauvés, mais si vous êtes chrétien, vous avez besoin d'être libérés. Parce qu'en réalité, lorsque vous êtes mort avec Christ, Christ vous a libérés. Mais entre la réalité spirituelle et l'expérience réelle, il y a toute la réalité de l'expérience pratique. De la même façon que par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri, au moment de ma conversion, je ne suis pas guéri tout de suite. Toujours. Il faut que je m'approprie ce que Dieu m'a donné en Christ. Et bien pour la délivrance, il faut que je m'approprie mon bien, mon héritage, mon territoire, ma libération, ma guérison, parce que j'ai déjà tout reçu en Christ. Je n'ai pas le temps, je vois que le temps est avancé. Alors je vais vite faire le tour pour que vous puissiez vous reconnaître le spiritisme,
l'apparition des morts, danse du verre, table tournante, parler en transe, écriture automatique. Je me rappelle cette jeune sœur de l'église un jour, son mari m'appelle. Elle dit, comprends pas. Elle venait d'arriver à l'église, elle dit que je commence à écrire, chaque fois que j'écris le mot Jésus, ma main devient folle. Je dis, comment? Ouais, dès que je commence le J de Jésus, je ne peux plus écrire. J'arrive, je vais là-bas, je dis, écris. Et là, qu'elle prend son stylo bille, elle dit, j'aime, ça marchait. Et au moment où elle commence le dit de Jésus, paf, sa main devient folle. Pourtant, pas être maigrichon, hein. D'ailleurs, ma femme dit que je grossis. Eh bien, je prends mes deux mains, je bloque son main et je dis, tu vas écrire Jésus au nom de Jésus. Et je commence à vouloir la pousser à faire le J. Incapable, je ne suis pas arrivé. Impossible. Il a fallu une confession. Elle avait fait de l'écriture automatique pendant des années. Il a fallu confesser ça, briser cette malédiction, chasser le démon, et puis ça a été fini. Mais j'ai oublié de vous dire qu'elle était baptisée. Je me rappelle également ces deux jeunes stagiaires d'un centre de vacances, colonie de vacances, de Voiron, qui un jour étaient venus. Pendant un entracte de leur stage BAFA, un gars leur dit, vous n'avez jamais fait tourner les tables, venez voir, c'est vachement marrant. Ils se mettent autour, paf, paf, la table tourne, c'est le dialogue spiritisme. À ce moment-là, il y a, ils sont tout contents, et puis tout à coup, quand ils rentrent, à la fin du stage, ils se retrouvent chez eux, et un des jeunes avait un petit logement, 2 pièces, tranquille, s'endort, tranquillement se déshabille, se couche, et au moment où il se couche dans son lit, la porte de l'antichambre, tout à coup, un coup de pied dans la porte, bing! Il a paniqué. Sort dans l'antichambre, regarde, rien. Il arrive il passe devant la cuisine, tout à coup, une assiette, bing! Traverse en vol plané la cuisine. Un coup de pied contre le mur. Alors il a eu peur. Et les gens lui avaient parlé de notre église, et avec son copain, ils sont venus. 2-3 nuits comme ça, vous savez, ça vous coupe le souffle. Hein. Il a fallu prier pour lui, il a fallu lui demander pardon, il fallait qu'il demande pardon, il a fallu le délier, et puis ça a été terminé. Mes amis, on ne se moque pas, on ne joue pas impunément avec la puissance occulte. Les rêves prémonitoires, la télépathie, la voyance, le second sens, qu'on appelle la cryptesthésie, la mancie, cartomancie, chiromancie, astrologie, horoscope, baguette, pendule, etc. Les influences extrasensorielles, hypnose, magnétisme, guérisseur, conjuration magique, suggestion mentale, magie blanche, magie noire, pacte de sang. Je me rappelle ce jeune à Marseille. Je ne sais pas si tu étais déjà, Yves. Un gars, au moment où je prie, comme hier soir, je prie pour une femme âgée et son bras se rallonge. Quand un jeune, je crois que c'était un jeune maghrébin, qui voit ça, c'est un chrétien, il se lève, il dit, mais moi j'ai eu un accident, je voudrais qu'on prie pour moi. J'ai dit, tends tes mains. Il tend ses mains, je prie, paf, la main devant tout le monde se rallonge. Je m'arrête de prier, la main revient. Je recommence à prier, la main se rallonge. Je m'arrête de prier, ça revient. Je recommence, ça revient. Je le regarde, je dis, toi, tu as fait de la magie. Il devient tout blanc, il dit, comment vous le savez? Je dis, c'est pas difficile, une vraie mitraillette. Hein. Je dis, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, avant ma conversion, j'ai fait un pacte de sang avec Satan. Et vous savez, on n'aime pas reconnaître ça. Mais il dit, mais j'ai demandé pardon à Dieu. Ah? J'ai dit, où t'as demandé pardon? Mais dans ma chambre. Je dis, ça suffit pas. Est-ce que tu es prêt à demander pardon devant toute l'église? Parce que la chose était visible devant tout le monde. Il tremblait tellement, il était prêt à tout, ce garçon. Et j'ai dit aux chrétiens qui priaient, écoutez, ce jeune a quelque chose à vous dire. Il a dit, Seigneur, je te demande pardon. Je brise ce pacte de sang au nom de Jésus. Et je dis, tends tes mains. Pendant qu'il avait dit ça, Dieu l'avait guéri, il était guéri. Il n'avait même plus besoin de prier pour lui. Réalité. Mes amis, l'incube, succube, vous savez, le fétichisme, suggestion mentale, etc. Incube. Savez-vous qu'il y a des gens qui ont des hommes qui ont des relations sexuelles avec des femmes pendant qu'ils dorment la nuit? Ils pensent voir des femmes, ils pensent coucher avec des femmes. En réalité, ce sont des démons qu'on appelle des démons incubes ou succubes qui viennent les visiter. Et vous avez des femmes qui sont visitées pendant la nuit par des esprits et ils ont des relations sexuelles au travers de rêves. Réalité. Expérience sexuelle avec des démons, avec parfois des apparitions.
Il y a des apparitions démoniaques en forme de corps et il y a des gens qui ont des relations sexuelles. J'ai eu des confessions, je sais de quoi je parle. Et je ne suis pas influencé par je ne sais pas quel bouquin. Ce sont des choses, Clément vous en parlera en tant qu'Africain encore mieux que moi. Les apparitions extrasensorielles, la matérialisation, l'apparition de revenants. Ça existe. Les effets subis par les individus sont l'incapacité spirituelle de se tourner vers Dieu, de croire, malaise physique, dépression, cauchemar, fantasme, pensée et voie de suicide, hérédité occulte, fatalité attachée à la famille et à la descendance, avec des malformations physiques à la naissance, des problèmes psychiques, des pensées de suicide, des suicides dans la famille, le développement de facultés médiumiques, avec parfois chez certaines personnes des répercussions dans l'entourage dans lequel ils vivent. Vous entrez dans une maison, vous ne savez pas quel est l'occupant d'avant, demandez la prière des anciens de l'église, c'était peut-être un gars qui pratiquait la magie, et à partir de ce moment-là, vous êtes sûr que vos nuits vont être assaisonnées si vous ne purifiez pas la maison. Je n'ai pas le temps de vous parler. S'occuper parfois de ceux qui... Parfois, il y a des effets subis par ceux qui viennent en aide aux victimes de l'occultisme. Je me rappelle une fois un jeune, je ne peux pas parler ça maintenant, pas trop de détails, mais il s'est occupé d'un jeune qui, quand il arrive à 1h du matin, il faisait l'arbre droit. Hein, la nuit en invoquant les démons. Je peux dire ton nom, Roland? et après ça, il a prié avec lui, après ça, et pendant plusieurs jours, il était mal. Il a été libéré une soirée, une nuit de prière, je crois. Il y a des attaques. La première fois en tant que prédicateur, j'ai prié pour une personne qui avait le rein bloqué. Je monte chez elle. C'est une femme qui avait une vie double. Je ne le savais pas, j'étais plein d'illusions en genre de prédicateur. Je pensais que tous les chrétiens étaient parfaits. Au moment où je pose ma main et je commande à la maladie de partir, tout à coup, il y a 2 mains qui me prennent par la taille, qui m'enserrent comme un état. Je suis resté, Et je vois la femme qui me sourit et dit, vous savez, frère, je suis guéri. Je dis, je sais, c'est moi qui l'ai maintenant. Je ne voulais pas le lui montrer. Je suis sorti de la chambre, j'ai pris l'ascenseur. Mais j'aimerais vous dire que pendant que l'ascenseur descendait, je bagarrais. Je dis, je refuse, au nom de Jésus, je refuse. Quand je suis arrivé en bas, c'était dégagé. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? Jouez pas à l'apprenti sorcier, n'imposez pas les mains si vous n'êtes pas fait pour ça. Alors j'entends les chrétiens qui disent, oh oui, tout le monde peut imposer les mains. C'est vrai que tout le monde peut, mais tout le monde ne doit pas. Tout le monde ne doit pas. Tu touches 100 000 volts. Et si tu n'as pas la stature intérieure pour résister à une attaque de démon, tu y laisses ta peau, tout chrétien que tu es. Et vous comprenez, souvent c'est les malades psychiques, c'est les malades de nos églises qui veulent toujours imposer les mains. On dirait que c'est une démangeaison qu'ils ont. Et je vais vous dire pour terminer, je ne me laisserai jamais imposer les mains par n'importe qui. Je n'ai pas envie de récupérer quelque chose. J'ai envie de rester libre. Alors... j'espère que je me dégoûte de l'imposition des mains. Mais j'aimerais simplement, c'est un mauvais mot, j'aimerais vous dire que ne doivent imposer les mains que ceux qui sont amenés dans le Seigneur à le faire. C'est ma conviction. Maintenant, j'ai vu des personnes, j'ai vu des sœurs, j'ai vu des frères, ils faisaient les super caïds, la délivrance par-ci, la délivrance par-là. Quelque temps après, on apprenait que le frère était tombé dans l'adultère ou que la femme était partie avec un autre. C'est ça la délivrance? Ça, c'est la victoire de Satan et des démons sur des chrétiens. Tout le monde peut toucher, mais j'en connais beaucoup moins qui peuvent résister quand le démon vient. Alors, diagnostic des yeux, psychanalyse, auto-analyse, télépathie, la psychanalyse dans beaucoup de choses qui touchent l'âme, qui ne touchent pas que l'âme, vous savez. L'auto-télépathie, suggestion, autogestion, hypnotisme, magnétisme, cristallographie du sang, pendule, homéopathie dans bien des cas, acupuncture dans bien des cas, omni, yoga, training autogène, dynamique des groupes, acupression dans bien des cas, idolâtrerie pieuse, religion orientale, moon, mormon, antoinisme, franc-maçonnerie, radiesthésie, sciences chrétiennes, théosophie, anthroposophie, astrologie, disciple du Christ de Montfavet, un midlum, toutes ces choses-là ouvrent la porte, si vous les pratiquez, aux démons. Vous savez pourquoi je suis si sûr? Parce que j'ai chassé des démons de ces gens-là. La sincérité n'a rien à voir. Alors il y a les hérédités naturelles, tard physique, mentale, dépression. Ensuite, il y a des hérédités spirituelles, incapacité, hérédité culturelle, incapacité, des liens occultes familiaux, des dons paranormaux, des capacités de guérisseur qu'on a héritées de sa grand-mère. Mais il y a surtout les conséquences. On est empêché de croire, empêché d'obéir, empêché de lire la Bible, empêché de prier,
dépression irraisonnée, cauchemar, pensée de suicide, pensée d'impureté constante, travers sexuel, pensée de blasphème, conscience endormie, on accepte tout. Alors si ce soir vous vous trouvez dans cet état, je voudrais vous dire, il faut que vos chaînes soient brisées au nom de Jésus. Il faut que vous soyez déliés de cet esclavage. La chair, ça se crucifie, mais les démons, ça se chasse. Je viens de le dire, ce qui a présidé à la conception et à la naissance, esprit d'impureté, adultère, conception hors des liens du mariage, viol, violence, naissance non désirée, naissance refusée, tentative d'avortement, consacré à une idéole en tant que gosse, marqué par des rites occultes ou initiatiques, crainte, peur ou angoisse pendant la conception ou pendant que la mère était enceinte, avec pour conséquence incapacité de croire, de faire confiance en Dieu, sentiment de rejet de Dieu et des autres, refus de croire au pardon, ne pas se croire capable d'être aimé ou accepté, faiblesse due à une timidité maladive, violence envers Dieu et les autres, dureté de cœur, des sentiments, se sentir incapable d'aimer, sentiment d'impureté, de tension sexuelle anormale, vice d'impureté dont on n'arrive pas à se défaire, besoin maladif de sécurité, attirance vers les choses occultes, suivi par des choses. En un mot, mal dans sa peau, alors qu'on devrait être un chrétien libre. Alors, je n'insiste pas, je pense que vous avez suffisamment compris. L'environnement de l'enfance, l'environnement familial, l'absence ou la fausse présence du père ou de la mère, non seulement entraîne souvent de l'homosexualité ou un père dur ou une mère trop possessive, etc., entraîne rejet, frustration, fausse image de Dieu, homosexualité, etc., avec derrière des démons qui viennent. Vous avez été enfant, on vous a emmené au guérisseur, vous n'avez rien demandé, mais vous êtes marqué pour la vie. On pourrait continuer comme ça. Alors comment s'en sortir? M'arrête là, eh bien je vais vous le dire. Il faut simplement être humble et s'abaisser devant Dieu et être vrai et reconnaître que la chose existe dans ma vie. Venir à Dieu humble, inclinez-vous devant Dieu, laissez votre dignité superbe de côté, il vaut mieux être humble et libéré qu'un orgueilleux lié. Soyez honnête. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra réellement libre. Soyez sincères et honnêtes avec les réalités qui sont en vous. Les gens peu droits de cœur parviennent difficilement à la libération. Osons appeler les choses par leur nom. Confession des péchés. La confession n'apprend rien à Dieu, mais elle fait son travail en vous. La repentance, c'est s'éloigner du mal et le considérer comme un ennemi. Pardonnez, demandez pardon. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision, un acte de volonté. Et invoquez Jésus, car il a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Alors pratiquement, comment ça se passe? Eh bien, il y a toutes sortes de moyens. Simplement, quand on vous impose les mains, vous pouvez être peut-être dans votre culte personnel, vous exercez votre foi, vous pouvez l'autodélivrance, ça existe dans bien des cas, mais parfois vous avez besoin d'aide. Alors, vous savez, quand un fumeur chasse la fumée, eh bien parfois, quand on prie pour des gens, tout à coup, elles sentent une boule. Ça monte, et tout à coup, elles étouffent. Alors, quand ça vous produit, eh bien, soufflez ça dehors, ça part. Mais soufflez avec foi. Les esprits sont des souffles. Et ça se chasse au nom de Jésus. N'acceptez pas d'avoir peur, c'est rien du tout un démon. Alors, 4 raisons pour lesquelles il n'y a pas de libération totale chez bien des chrétiens. D'abord, la première, manque de repentance et d'une réelle conversion. Il faut ce soir, si vous voulez être libre, que vous donniez réellement votre vie à Christ. Ce soir, nous ne vous proposons pas une religion, nous vous demandons de donner votre vie à Dieu pour toujours. Il faut se repentir, comme je le disais hier soir, se tourner vers Dieu, lâcher le péché, lui demander pardon et lui donner votre vie. Confessez vos péchés sans pitié, confessez-les à Dieu, confessez-les aux hommes à qui vous avez fait du mal. Pardonnez, si vous refusez de pardonner, il y a un blocage dans l'intervention de Dieu. Et abandonnez, purifiez votre maison de toutes les choses occultes qui peuvent exister, etc. Et ensuite, faites attention pour conserver la libération que Dieu vous aura donnée. Ne laissez pas votre vie vide, soyez remplis du Saint-Esprit, vivez la parole de Dieu, équipez-vous de toutes les armes de Dieu, vivez avec ceux qui ont la foi dans la parole de Dieu, et faites de Jésus le centre de votre vie. Je m'excuse, il y a beaucoup de choses à dire, mais il faudrait 2 réunions pour faire une chose comme ça. Mais ce soir, maintenant, je pense que vous en savez suffisamment pour que vous sachiez ce soir si oui ou non vous êtes à Christ ou pas. Si vous êtes ce soir, vous réalisez que vous n'êtes pas vraiment chrétien, que vous n'avez pas rencontré Jésus-Christ, que le Christ n'est pas venu dans votre vie, eh bien maintenant, ce soir, donnez-lui votre vie. Demandez-lui pardon pour vos péchés
et dites, Seigneur, je te donne ma vie. Et puis les chaînes que vous avez ce soir vont être brisées, mais d'abord il faut lui donner votre vie. Et puis peut-être ce soir, êtes-vous chrétien, mais vous réalisez depuis je ne sais pas combien de temps déjà que ça ne va pas. Des pensées, tous les symptômes que je viens de décrire. Vous savez, quand vous allez chez le médecin, docteur, je ne me sens pas bien. Alors il touche ça là, non docteur. Là, non docteur. Là, non docteur. Là, non docteur. Ah! Là où ce soir ça fait aïe chez vous, c'est là qu'il y a votre problème. Fuyez pas, regardez votre problème en face. Malheureusement, beaucoup de gens fuient parce qu'on tient son image de marque. Soyez honnête avec vous-même. C'est le plus difficile, surtout dans ce genre de domaine. Mais là où ce soir ça fait mal, dites ce soir, je veux m'en sortir. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Brisez les chaînes des captifs, renvoyez libres les opprimés, publiez une année de grâce de la part du Seigneur. Jésus est mort pour vous. Son sang a coulé pour vous laver de vos péchés, pour vous délivrer de Satan et de toutes ses puissances mauvaises. Et son corps a été meurtri pour que votre corps soit guéri ce soir. Mais il faut que vous lui donniez votre vie. Il n'y a pas de raccourci. Repentez-vous, faites-vous baptiser pour le pardon de vos péchés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit et Jésus brisera toutes les chaînes. J'oublie